C'est une terre désolée, glaciale. Le vent y souffle fort et par moments retombe, laissant place au silence durant ce qui peut sembler une éternité. Alors le front se heurte à l'absence. On arrive ici sans rien, sauf bien sûr un passé, et l'on découvre une immensité n'abritant aucune rassurance. L'âme, très vite, s'efforce de construire. Ici, la résistance est toujours incertaine, cependant que millénaire. C'est un pays qui ne connaît pas l'avenir. Tout y est trop occupé à lutter dans l'instant. On ne choisit pas de venir ici. La question du goût ne se pose donc pas. Une brindille s'agite en tous sens contre un caillou poli. En redressant encore un peu la tête, on découvre que l'absence n'est cependant pas un vide. Le soleil danse dans un ruisseau bavard, un renard passe, ventre à terre, un aigle tourne loin dans le ciel. La vie palpite sur les collines pelées, les longues plaines et les névés, à l'ombre des vallons, en une exultation silencieuse, héroïque et pudique à la fois, en un poème muet qui fait vibrer, comme la peau d'un tambour, les parois de l'être. Ce n'est que le battement d'un cœur. Respirer de toute la force de ses poumons, prendre ainsi la mesure de l'espace et chercher son propre enracinement. La peur alors reflue un peu. Le ciel se dégage, la vue devient plus claire. Là où l'on croyait qu'il n'y avait rien, on découvre qu'on ne voyait pas. Le silence impose une transparence qui transperce toute chose. Le renard apparaît tel qu'il va mourir. Le ruisseau est un chant joyeux mais indifférent. L'aigle, une fatalité. Mais peut-être le renard échappera-t-il pour cette fois ? L'absolue précarité de l'être se laisse ici saisir comme nulle part ailleurs. Elle semble d'abord s'offrir comme une lecture nouvelle. Puis elle vous touche du doigt et vous maintient sous sa pression, dans une lumière crue. Ici, la nuit n'existe pas. On comprend que le vide n'est pas dehors, mais dedans. On est seul. Alors la peur revient. Respirez, à haute voix, les battements du cœur sont bien, ici, le seul ancrage. Faire un premier pas est essentiel, l'ankylose est mortelle, on doit se diriger vers soi, sans savoir où on va et si on arrivera, mais cette question non plus ne se pose pas. Il faut, ou sinon, le renard. Mais le ruisseau aussi, alors on se met à chanter avec lui. La tête émerge complètement de la capuche. Les poumons se dégagent. Le vide en soi, peu à peu, se remplit. Ici commence le voyage.